Bonsoir ou bien bonjour, tout dépend de l'heure que vous regardez vidéo ça. Dans la vidéo aujourd'hui, on va nous ensemble dans un sens global polynôme. Premièrement, qui est un polynôme et qui est comme grand polynôme. Deuxièmement, nous allons prendre ensemble quelques thèmes capables de joindre fort souvent dans des exercices de polynôme, qui c'est réduire et ordonner un polynôme. Troisièmement, nous allons prendre ensemble produit d'un monôme par un polynôme et produit d'un polynôme par un polynôme. Quatrièmement et en dernier lieu, nous allons faire des exercices d'application. Je vous conseille de rester dans la vidéo ça jusqu'à la fin, de façon que vous puissiez observer les thèmes ça puis bien. Premièrement, nous allons ensemble définition de polynôme. Qui est un polynôme? Donc par définition, je dis nous que un polynôme c'est la somme ou la différence de deux ou plusieurs monômes ou de plusieurs monômes. Un polynôme, c'est la somme ou la différence de plusieurs monômes. Donc, un polynôme, c'est les que moi additionner ou bien moi soustraire ensemble deux ou plusieurs monômes. Donc, c'est les que j'ai plusieurs monômes qui additionnent mais qui soustraire ensemble. Donc, laissez moi en face un polynôme. Donc, pour bien comprendre le thème ça, ou obligé de comprendre ça, les monômes. Qu'est-ce qu'un monôme? Un monôme, c'est le produit de constante par une variable. Si vous n'avez pas cerné thème monôme bien, moi conseille aller dans le lien qui est dans la description vidéo ça, et puis vous avez joindre une vidéo que j'ai déjà fait sur le thème ça qui c'est monôme là. Donc là, moi, je mets trois exemples de polynômes pour en regarder ensemble. Trois exemples ça. Premier exemple que je mettez c'est 3x plus 4x carré plus 5y plus 3z. Puisque là moi j'ai 3x qui sont un monôme, 4x carré qui sont un monôme encore, 5y un monôme, 3z qui sont un monôme. Puisque monôme ça yo additionné ensemble, donc on va dire là moi en face un polynôme. Donc là moi un polynôme de 4 termes. Bien un polynôme de 4 monômes. Donc un premier monôme, un deuxième monôme, un troisième monôme, un quatrième monôme. Ainsi que pour ça, donc là ma face un polynôme de 3 thèmes. Là moi en face un polynôme de 2 thèmes. Donc polynôme de 2 thèmes yo le binôme et polynôme de 3 thèmes yo le trinôme. Cela veut dire que un binôme c'est un polynôme de 2 thèmes et un trinôme c'est un polynôme de 3 thèmes. Deuxièmement, nous apprenons ensemble réduire et ordonner un polynôme. Réduire et ordonner un polynôme. Donc, premièrement, réduire un polynôme. Qui ça réduire un polynôme veut dire? Donc, c'est un thème que va fort souvent joindre dans l'exercice qui est basé sur polynôme, faut souvent joindre est capable de réduire ce polynôme. Qui ça veut dire de réduire ce polynôme? Donc ça veut dire que c'est effectuer les additions et les soustractions. C'est effectuer les additions et les soustractions. Donc tout simplement réduire un polynôme, c'est juste effectuer ou bien c'est juste opérer addition ou bien soustraction qui gagne dans polynôme. Par exemple, moi gagne un polynôme là. Moi j'ai a qui est égal avec 4x plus 3y plus 2x plus 5y plus 3z. Je dis moins réduire. Donc réduire, m'a juste additionner ou bien soustraire monôme qui est dans polynôme ça. Donc là, j'ai 4x plus 3y plus 2x plus 5y plus 3z. Donc tout d'abord, on doit connaître que parce que voilà additionner ou bien soustraire, ou doit connaître qu'il est que me doit additionner deux monômes. Donc pour m'additionner deux monômes ensemble, faut que semblent. Donc pour deux monômes sembler, faut que gagne même variable. Si que encore une fois, si que pas comprendre bien monôme, moi invite ou moi conseille aller dans description vidéo ça ou joindre un lien qui parle de thème ça qui c'est monôme. Laisse mieux comprendre et les rentrer sur vidéo ça mieux comprendre ça que les polynômes parce qu'on pas comprendre polynôme si qu'on pas comprendre monôme tout d'abord. Donc on va aller ensemble 4x plus 3y plus 2x plus 5y plus 3z. Donc moi fait opération qui gagne en dedans polynôme ça. Donc moi gagne 4x, moi gagne c'est 2x qui semble avec lui parce que 2x il y a même variable avec 4x qui c'est xx. Donc, on va additionner ensemble. On va faire c'est 4x plus 2x.
Moi j'ai 3y plus 5y qui semblait, m'a additionner ensemble. Plus 3y plus 5y. Et puis en dernier lieu, plus 3z. Bien, au final, 4x plus 2x, les additionner deux monomes ensemble, m'a juste additionner coefficients ensemble. 4 plus 2, c'est 6, m'a venu c'est 6x. M'a venu 3y plus 5y, moins 8y. Et puis plus 3z. Donc, tout simplement, c'est ça. Réduire un polynôme, c'est juste effectuer les additions et les soustractions de ce polynôme. Donc, deuxièmement, ordonner un polynôme, c'est quoi? Ordonner un polynôme, c'est écrire ces termes suivant les puissances croissantes ou décroissantes. Ordonner un polynôme, c'est écrire ces termes suivant les puissances croissantes ou décroissantes. En un mot, ça veut dire que ça, les que on dit moins ordonner un polynôme, c'est même juste écrit thème ça, parce que le problème de thème, parce que on dit thème ou monome. Donc les que moi thème là, on peut remplacer par monome, c'est juste ça veut dire que c'est écrire ces monomes suivant les puissances croissantes ou décroissantes. Donc le problème de ordonner un polynôme, c'est écrit tout monome qui est dans polynôme nan côté que moi mettez monome qui gagne plus petit exposant d'abord ou bien moi mettez monome qui gagne plus grand exposant d'abord, à savoir côté que exposant il y a croître ou bien il y a décroître. Par exemple, moi gagne b qui égale à 3x plus 4 plus 4x carré moins 3x cube. Là gagne exposant 1, ça gagne exposant 0, ça gagne exposant 2, ça gagne exposant 3. Donc on commence avec plus petit exposant parce que m'a ordonné de manière croissante d'abord. Ma venir mettre tout d'abord c'est 4 plus 3x plus 4x carré moins 3x cube. Là, moi ordonné de manière croissante. Si je ordonné de manière décroissante, je vais mettre ça avant. Je vais venir ça comme ça, c'est trop. Je vais venir c'est moins 3x cube plus 4x carré plus 3x plus 4. Ordonner un polynôme, c'est écrire ces termes suivant les puissances croissantes ou décroissantes. Troisièmement, nous apprenons ensemble produit d'un monôme par un polynôme et produit d'un polynôme par un polynôme. Premièrement, produit d'un monôme par un polynôme. Là que moi gagne un monôme, moi multiplié par un polynôme qui ça la ba moi. Donc là moi gagne un monôme qui c'est a. Donc là moi gagne un monôme qui c'est a de coefficient 1. Là moi gagne un polynôme qui c'est b plus c parce que là moi gagne addition de deux monôme. Puisque j'ai addition de deux monômes, là, on a un polynôme qui est dans la parenthèse là, qui c'est b plus c. Et polynôme ça, ils sont polynômes particuliers qui relèvent binôme parce que les gagnent deux monômes là-dedans, bien deux thèmes. Donc là, on va juste appliquer règle de distributivité. Donc, on va distribuer A ni B ni C. Donc, de ce fait, on va venir c'est A fois B, moins AB, plus A fois C, moins AC. Donc, A fois B plus C en facteur, là-bas, moi, c'est AB plus AC. Donc, le bon exemple, je dis, bon, c'est 2x plus Y plus 3Q entre parenthèses. M'a fait de même, m'a fait c'est 2x par Y plus 2x par 3Q. 2x par Y, c'est coefficient par coefficient, variable par variable. 2 fois 1, il y a moins 2. X par Y, il y a moins X. Y plus 2x par 3q, coefficient par coefficient, variable par variable, 2 fois 3, ça nous donne 6, 2. X par q, ça nous donne xq. Au final, c'est 2xy plus 6xq. Deuxièmement, x, facteur de b plus 3c, n'a fait de même, c'est x par b. Ça nous donne xb plus x par 3c, ça nous donne 1 fois 3. 3, x par c, xc. Ça nous donne xb plus 3xc. Deuxièmement, produit d'un polynôme par un polynôme. Donc là, comme un polynôme à multiplier par un polynôme, donc m'a juste développer. Pendant que je vais appliquer de même tout, même règle que je vais appliquer en l'air, c'est règle de distributivité. Donc là, je vais A plus B en facteur de C plus D. Donc là, je vais un polynôme sous forme ça. Donc je vais multiplier premier monôme par deuxième polynôme et je vais multiplier deuxième monôme par deuxième polynôme. Je
m'a multiplier premier monome par deuxième polynôme et m'a multiplier deuxième monome par deuxième polynôme. Ça veut dire qui ça? A par C plus D plus B par C plus D. Ma venir au final, c'est A par C AC, A par D AD, B par C BC, B par D BD. Donc, il va nous un exemple qui c'est 2x plus y fois c plus 3z. On a fait de même, c'est 2x par deuxième polynôme ça, y par deuxième polynôme dans tout. On a fait c'est 2x facteur de c plus 3z en facteur plus y fois c plus 3z. Ma venir au final c'est 2x par c, ça nous donne 2xc. 2x par 3z, ça nous donne 2 fois 3, 6. X par z, x, z. Plus y fois c, ça nous donne yc. Y par 3z, ça nous donne 3yz. Donc au final, on vient de joindre c'est 2xc plus 6xz plus yc plus 3yz. Il dit nous, dans l'exercice d'application, il dit nous calculer P plus Q. Deuxièmement, puis réduire et ordonner les résultats. Non seulement calculer P plus Q, mais réduire ça bon moyen et non seulement ordonner le résultat qu'on a besoin. P qui est égal avec C 5x plus 3x exposant 2 moins 4, Q qui est égal avec 2 moins 5x plus 2x exposant 2. Et nous calculons P plus Q. Calculons P plus Q. P plus Q, c'est la valeur de P plus la valeur de Q parce que je dis P plus Q. Donc la valeur de P qui c'est 5x plus 3x exposant 2 moins 4 en facteur plus la valeur de Q qui c'est 2 moins 5x plus 2x exposant 2. Donc m'a additionné ensemble. M'a venir c'est P plus Q qui est égal avec, donc là m'gagne un premier facteur, un deuxième facteur, m'gagne plus qui devant facteur là. Donc là que m'gagne un signe plus qui est précédé de parenthèse, il peut pas changer rien en dedans parenthèse là. Donc de ce fait, tout ça qui est dans la parenthèse là va être de même. M'a toujours gagné c'est 5x plus 3x exposant 2 moins 4 plus 2 moins 5x plus 2x carré. Donc, je vais arrêter là, puisque je dis moins pour me réduire, je dois réduire. Donc là, je calcule, mais beaucoup réduire et beaucoup ordonner. Je ne vais pas le réduire. Donc, on a dit réduisons. On a réduit, à savoir, on a fait opération qui doit être faite en dedans polynôme. C'est P plus Q qui est égal avec, c'est additionner 5x avec ça qui semblait avec les 1, moi j'ai 5x moins 5x, qui va me 0. Moi j'ai 3x carré plus 2x carré, je vais mettre ensemble, là-bas moi c'est 5x exposant 2. Et puis j'ai moins 4 plus 2 qui semblait, moins 4 plus 2, bah moi moins 2. Donc là, puisque là j'ai deux thèmes, ou bien deux monômes, je ne vais pas vraiment qu'à ordonner parce que même si on met moins 2 à devant, il a toujours ordonné, même si on met moins 2 à derrière, il a toujours ordonné. Donc si on met moins 2 à devant, il a ordonné de manière croissante et côté moins 2 à là, il a ordonné de manière décroissante.